Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de solfège, dans votre deuxième vidéo de solfège. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien révisé cette semaine. Et on est parti pour un nouveau petit cours d'entraînement. Pour cela, vous aurez besoin de votre livre, comme chaque semaine, vous l'aurez toujours besoin, et uniquement de votre livre. On fera de la lecture de notes, on fera de la lecture de rythme et un petit peu de théorie pour terminer. Voilà. Donc on va commencer par la lecture de notes, c'est-à-dire les pages jaunes, les premières pages, et vous allez prendre l'exercice numéro 19 qui se trouve à la page numéro 11. Aujourd'hui, on fera le 19, le 20, le 21 et le 22. 4 exercices. D'accord? On va les faire ensemble. Je ne vais pas vous les faire très très vite pour que tout le monde puisse bien comprendre. Et voilà, c'est parti. Donc, numéro 19, il voit revenir la note Mi, la note qui se trouve sur sur le dernier interligne. Donc voilà, perché en haut de la portée, dernière interligne, le Mi. D'accord? Donc ces 4 exercices vont travailler sur ce Mi, ce fameux Mi aigu. D'accord? Ou en tout cas le Mi du haut. Comme on avait appelé le Do du haut, on peut appeler le Mi du haut. D'accord? Allez, c'est parti, on va pas le faire trop vite pour se remettre dedans. Et 1, 2, 3, 4. Mi, Si, Ré, Mi, Sol, Mi, Ré, Mi, La et Do. Ça marche? Pas très compliqué. Il faut que vous ayez bien en tête chaque note. Si vous avez des hésitations, refaites-le. D'accord? On va continuer du coup avec le numéro 20. Le numéro 20, on a un peu plus de notes, on est moins dans la découverte. Là, vraiment, il faut qu'on soit dans le réflexe. Il faut que vous ayez des réflexes. Ça marche? C'est parti pour le numéro 20. 3, 4, Mi, Sol, Si, La, Fa, Do, Fa, Sol, Fa, Si, Do, Mi, Sol, Do, Mi, Ré, Si, Sol, Ré et Do. Ça marche? Encore une fois. Si c'est trop compliqué, vous oubliez le métronome, vous mettez la vidéo en pause et vous regardez un petit peu où sont les difficultés, où est-ce que vous avez un petit peu de mal. A l'inverse, si vous trouvez que c'est trop facile, vous accélérez un petit peu, mais tout en étant régulier. D'accord? Il faut toujours être régulier. Ça marche? Une fois que vous avez fait cet exercice, vous pouvez le faire en marche arrière. On y va! Marche arrière, ça veut dire qu'on commence d'ici et on va à l'envers. 3, 4, Do, Ré, Sol, Si, Ré, Mi, Do, Sol, Mi, Do, Si, Fa, Sol, Fa, Do, Fa, La, Si, Sol et Mi. Ça marche? Le tempo que j'utilise moi actuellement, c'est le tempo 60. D'accord? C'est un tempo qui est très correct. Ça veut dire que si vous arrivez à me suivre, c'est bien. Si vous n'arrivez pas à me suivre, il va falloir que vous passiez un petit peu plus de temps sur votre lecture de notes pour essayer de vous remettre, voilà, vous remettre dans le bain, dans le mouvement. D'accord? Vraiment très important. 60, là, je suis à un tempo où j'espère que tout le monde puisse s'en sortir. Ça marche? On va enchaîner avec le numéro 21. Pareil, je ne change pas de tempo, je prends 60. C'est un tempo qui devrait convenir à tout le monde, mais n'hésitez pas à le faire un petit peu plus vite si jamais c'est trop facile pour vous. C'est parti, numéro 21. À l'endroit, 3, 4, Ré, Fa, Si, Sol, Mi, Ré, Fa, Do, La, Sol, Do, Fa, Sol, La, Si, Mi, Do, Si, Ré et Do. Voilà pour cet exercice 21. Et comme pour l'exercice numéro 20, je vous invite à le faire en marche arrière. D'accord? Je pense que vous avez compris. Vous êtes suffisamment grand pour le faire vous-même. Ensuite,
On passe au numéro 22, et là le numéro 22, la particularité qu'il possède, c'est qu'il a des rythmes, et nous devons respecter ces rythmes, d'accord? On n'est plus dans chaque note vaut un temps ou quoi. Non, là on a décroche, une noire, décroche, une noire. On se doit de respecter ce rythme, d'accord? Donc je garde mon tempo 60, mais attention, il y a des croches. Donc on le fera 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires, 2 croches, 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. Ça marche? Ok. Alors, si c'est bon pour vous, on y va ensemble. 3, 4. Mi, do, fa, la, do, ré, mi, sol, mi. La, fa, sol, si, do, la, fa, sol, fa. Et là, je pense que j'ai perdu quelques personnes. J'en suis sûr même. Du coup, ce que vous devez faire, je mets le métronome en pause et je découvre l'exercice. Je le déchiffre. Mi, do, fa, la, do, ré, mi, sol, mi. Vous avez vu, je découvre un petit peu. La, fa, sol, si. Alors oui, ça c'est un si, do, la, fa, sol, fa. Vous faites plusieurs fois comme ça, et une fois que vous êtes sûr, vous reprenez votre métronome et on refait. 3, 4. Mi, do, fa, la, do, ré, mi, sol, mi. La, fa, sol, si, do, la, fa, sol, fa. Ok? Donc cet exercice vous demandera peut-être un petit peu de travail, un petit peu d'entraînement. C'est-à-dire qu'avant d'arriver au résultat final, qui est celui que je viens de faire, vous allez devoir passer un petit peu de temps. Ça marche? Voilà pour votre lecture de notes, numéro 19, numéro 20, numéro 21 et numéro 22. À vous de jouer et on se retrouve tout de suite pour la lecture rythmique. Ok, et nous voici du coup dans les pages bleues et je suis au numéro 19 de la page 25. D'accord? Numéro 19, page 25, ce sont les pages bleues. La semaine dernière, nous avons fait le numéro 18, rappelez-vous, la symphonie numéro 9 de Dvorak. J'espère que vous avez été écouté. En tout cas, on a écouté cet extrait ensemble et j'espère que vous avez été un petit peu curieux et que vous avez été écouter ce magnifique mouvement qui est très 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 joli. Si vous ne l'avez pas fait, voilà, je vous invite à prendre 10 minutes, un quart d'heure pour écouter le deuxième mouvement de la symphonie numéro 9 de Dvorak. C'est très 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 joli. Voilà, donc c'est ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Donc aujourd'hui, nous allons faire le numéro 19. On est toujours en lecture de rythme et on est toujours, vous avez vu, dans un extrait d'une pièce qui a été composée par Brahms, Johann Brahms. Donc, on va regarder, on va décortiquer, on va découvrir cet exercice. On va le faire en lecture rythmique et ensuite, je vais vous le faire écouter, d'accord? Puisque cette pièce existe et elle a déjà été enregistrée. En tout cas, c'est une pièce qui est très connue. Donc, enfin très connue, c'est une pièce qui existe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, peut-être, on verra. Donc, si je regarde cet exercice, dans un premier temps, vous pouvez remarquer que l'on a toujours nos sautes. On est dans le chapitre des sautes, on révise nos croches pointées doubles, les sautes, et vous avez vu qu'on a quand même 4 sautes. Une ici, une là et une là. Ça marche? Entre deux, vous allez pouvoir trouver des croches, des noirs et des 4 doubles. D'accord? La difficulté de ce morceau va être dans les dernières mesures de la première ligne, puisque l'on va mettre les 4 doubles, mais les 4 doubles ne sont pas forcément conjointes. Vous avez vu mi, do, ré, si. Donc ça va demander un petit peu de travail juste pour pouvoir enchaîner ces quelques notes. Et ensuite, ré, do, ah, la, si, do, ré. Bon, ça va. La, si, do, ré, ça s'enchaîne plutôt bien. Donc on aura un exercice qui fera saute 2 croches noires, 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 saute 4 doubles noirs, 4 doubles saute 2 croches noires, 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 saute 2 croches noires, croches. Ok? Je vais essayer avec les notes. Donc, pareil, peut-être que du premier coup, vous n'allez pas y arriver, parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont vous surprendre, notamment ici. À la fin, ça peut être un petit peu compliqué.
Donc à vous d'anticiper, de réviser un petit peu avant les choses qui sont un petit peu compliquées, et ensuite ça passera peut-être mieux. D'accord? Mais c'est parti, avec le métronome. 1, 2. Ré, mi, ré, do, si. Do, ré, mi, do, ré, si, ré. Do, la, si, do, ré, mi, ré, mi, ré. Do, si. Do, ré, si, la, do, si. Ok. Nous sommes dans un tempo normalement qui est andante. Andante, c'est moyen plutôt lent. Andante, c'est minimum ça. Ré, mi, ré, do, si. Do, ré, mi, do, ré, si, ré, etc. D'accord? Mais non, nous, pour notre petite lecture rythmique, on peut le faire moins vite. Mais sachez, dans l'extrait que je vais vous faire écouter, c'est andante, c'est-à-dire que c'est moyen, moyen lent. D'accord? Vous pouvez avoir moyen rapide qui va jusqu'à ce tempo-là. Et après, on est dans le rapide. Ok? Donc, je vais vous montrer un petit montage photo que j'ai fait. Enfin, un petit montage photo. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais je vais vous expliquer en quoi ça consiste. La pièce que vous allez écouter a été composée par Brahms. D'accord? Johann, de son prénom. Brahms. Vous avez vu qu'il est né en 1833 et il est mort en 1897. Pardon. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Johann Brahms, pour écrire la pièce que vous allez écouter? Il a été chercher un thème que ce monsieur a écrit presque 100 ans avant. Ce monsieur s'appelle Haydn, Joseph Haydn. C'est un compositeur qui fait partie de l'époque classique, comme Mozart, et qui a écrit un thème. Un jour, il a écrit un morceau, il en a fait un thème, et ce monsieur, Brahms, il a piqué son thème, et il en a fait ce qu'on appelle des variations. Ça veut dire que son thème, que Brahms a repris, il l'a développé une fois, il s'est dit, allez, on recommence une deuxième fois, je fais une deuxième variation, mais je change un peu plus. Et puis je vais le répéter une troisième fois, et on va changer encore d'autres choses. Je vais le répéter encore une quatrième fois, et je vais encore changer des choses, etc., etc., etc. Avec un thème que Haydn a écrit, Brahms en a fait 8 variations, et un final, et ça a donné le morceau que je vais vous faire écouter tout de suite. Ça marche? Donc, Haydn, qui fait partie de l'époque classique, Brahms, qui fait partie de l'époque romantique. D'ailleurs, vous voyez la différence entre ces deux portraits, puisque à l'époque de Haydn, à l'époque de Haydn, là, il n'y avait pas d'appareil photo. On était obligé de peindre les portraits. À l'époque de Brahms, on commençait à voir la photographie. Vous avez vu, du coup, qu'il y a quand même un écart d'époque entre ces deux personnes. Classique, romantique. Et après le romantisme, il y a l'époque moderne. Ça marche? Et avant le classique, il y a l'époque baroque. Baroque, classique, romantique, moderne. Ça marche? Donc voilà, c'était un petit peu pour vous donner un petit aperçu des personnes qui ont écrit les différents morceaux. Donc, ici, on est bien dans un morceau qu'a composé Brahms. Le titre, ça tombe bien, c'est Variation sur un thème de Haydn, tout simplement. Ça marche? Et je vais vous faire écouter ça tout de suite et je vais vous suivre la partition en même temps. Ok, donc me voilà de retour. Je me suis mis sur YouTube et j'ai tapé voilà Brahms variation sur un thème de Haydn et je vous ai sélectionné une petite vidéo que je vais vous faire écouter et surtout je vais vous suivre en même temps. Donc vous pouvez faire la même chose, aller sur YouTube et c'est le début du morceau donc rien de compliqué. C'est parti pour la petite écoute. Hop, lecture. C'est parti.
ensuite on reprend la même chose. Très bien, et je m'arrête là. Vous avez vu, ici, on expose le thème. Voilà, c'est le thème que Haydn a écrit et Brahms le reprend tout simplement. Et ensuite, pendant 20 minutes que dure ce morceau, Brahms va développer, va changer, va développer ce thème. D'accord? Donc si vous êtes curieux, vous allez écouter. Ce thème dure 1 minute avec la reprise. Et ensuite, il le développe pendant 8 variations plus un final. D'accord? Donc voilà pour cette variation sur un thème de Haydn composé par Johann Brahms. Mais soyez curieux et allez écouter sur YouTube, vous avez un outil qui est top, allez-y, profitez-en. D'accord? Voilà, et on va terminer avec un petit peu de théorie en rapport aussi avec ce que vous venez d'entendre, puisque vous venez d'entendre que dans le thème, ici, le thème de Haydn, composé par Brahms, la première ligne est piano, et ensuite on reprend presque la même chose, mais en forte. Donc du coup, on va refaire un petit point sur la théorie, et en tout cas sur les nuances. À tout de suite. Ok, donc me voilà dans la partie théorie, c'est-à-dire les pages, si je ne me trompe pas, les pages vertes. Vous prenez la leçon 9, puisque la semaine dernière nous avons fait la leçon 8, et après 8 c'est 9. Donc vous me prenez la leçon 9 qui s'intitule Les nuances. Alors des choses que vous avez déjà vues, qu'on a déjà vues l'année dernière, mais que je me fais un plaisir de vous rappeler, puisque les nuances, c'est très important en musique. On a tendance à l'oublier un petit peu, hein, les nuances qui sont marquées en dessous des partitions, mais sachez que c'est ultra important. Vous avez vu tout à l'heure dans ce que je viens de vous faire écouter, si on enlevait les nuances, eh ben, on aurait quelque chose en moins. D'accord? Donc du coup, on refait un petit point sur les nuances. Donc, je suis sûr que vous le savez, les nuances, ça correspond au volume d'une chanson, d'une musique. D'accord? On peut jouer quelque chose très doux, très doucement, et on peut aussi jouer quelque chose de très fort. Ça, c'est ce qui correspond aux nuances. D'accord? Donc, quand on joue très doux, on est pianissimo et on écrit ça avec 2 P. Quand on joue quelque chose de doux, on joue piano et on écrit ça avec un seul P. Normalement, ici, on peut trouver le mezzo piano, MP, c'est le moyen doux. Ensuite, vous pouvez trouver le moyennement fort, MF, qui signifie mezzo forte. Vous pouvez également trouver, hop là, vous pouvez également trouver fort, symbolisé par un F et qui signifie forte. Et ensuite, très fort, fortissimo, qui est noté avec 2 F. D'accord? Donc vous voyez que quand on a un F dans notre nuance, ça veut dire qu'on est plus dans la catégorie des nuances qui sont fortes. Quand on a un P dans notre nuance, c'est qu'on est dans la catégorie des nuances qui sont plutôt faibles, douces. D'accord? Sachez qu'ici, sur votre livre, on aurait pu rajouter le MP, mezzo piano. D'accord? Mais sachez qu'il existe aussi des signes où il faut passer d'une nuance à l'autre progressivement, petit à petit. Ou alors, petit à petit. C'est ce qu'on appelle des crescendo. Donc vous devez aller du plus faible au plus fort. Ou alors, le décrescendo, où vous devez aller du plus fort au plus faible. D'accord? Progressivement. Ça marche? Donc, toutes ces choses-là, vous êtes censé les connaître, mais ça fait pas de mal de refaire un petit point là-dessus, et pour voilà, remettre en mémoire tous ces signes, tout ce que ça veut dire, les mots italiens, sachez que normalement, en cours avec votre prof, votre professeur utilise ces termes italiens, mezzo forte, forte, fortissimo, piano. Donc c'est forcément des termes que vous allez rencontrer tout au long de votre parcours musical. Donc vraiment, il faut que ça soit là et il faut que ça soit très clair. Ça marche? Voilà, vous avez un petit peu de travail pour cette semaine. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je me ferai un plaisir de vous réexpliquer les choses que vous n'avez pas compris. Et je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine.
Au revoir.